Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Message des anges. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous vous préparez à passer un bon week-end. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité, vos mots chaleureux. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. On va commencer avec l'oracle, la ronde des anges. Vous prenez les messages qui vibrent en vous. Faites vraiment preuve de discernement. Allez. Quel message pour aujourd'hui? Alors, on a l'ange numéro 10, un magnifique ange qui est comme illuminé. Alors, l'ange numéro 10, magnifique, c'est l'ange de l'espoir, de la lumière, de solution, d'opportunité, d'une situation qui va s'améliorer. Le soleil est toujours derrière les nuages de ton mental et de tes peurs. Garde l'espoir et chéris-le. Reste conscient de tes pensées et croyances, dissous celles qui ne nourrissent pas l'espoir, car l'espoir attire le meilleur. On vous dit la science quantique a confirmé ce que les sages savent depuis des siècles et des siècles, l'attention créée. Garde tes pensées et tes projections positives afin de recevoir en retour les bénédictions de la création. On vous dit ne perdez pas la foi, gardez l'espoir, car de belles choses arrivent à vous. Alors peut-être pas au moment où vous aimeriez que ça arrive, mais vraiment faites confiance au timing divin. On va prendre un message de l'oracle de l'ange gardien. Donc, attelez-vous à votre but. Bon, on insiste. L'ange de la foi. Là, vos guides vous rappellent que l'espoir et la foi sont la vie même. Peu importe vos croyances religieuses, ayez la foi déjà en vous, la foi en un avenir meilleur, la foi en vos rêves. Bon, et en dos de deck, j'ai l'ange des âmes sœurs. Donc pour ceux et celles qui ont un lien très particulier avec quelqu'un, on vous dit bien là de ne pas perdre la foi. Malgré les moments de doute, malgré les moments de ras-le-bol, on vous dit bien de garder l'espoir et de garder la foi. Vous ne vous faites pas des illusions. Cette personne vous est destinée. On va prendre un message de l'oracle des anges, des dieux et des déesses. Allez, quel message s'il vous plaît? Alors, on vous dit que pour trouver la lumière, pour garder l'espoir, on doit passer par des moments de doute, des moments obscurs. Pour trouver la lumière, on est obligé de passer par l'ombre. Et on vous dit, vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité. Et là, très clairement, pour certains, on vous parle de doute, de retrouver le goût de la vie, d'être de nouveau dans l'ouverture du cœur. Il y a quelque chose là qui va rallumer la flamme de l'espoir, qui va rallumer votre foi pour ceux éventuellement qui l'auraient perdu.
Et on vous parle de la déesse de la compassion. L'autocritique amoindrit votre estime de vous. Le message que j'ai là, c'est vraiment vous attirer à vous ce que vous vibrez. Bien évidemment que vous méritez le meilleur. Vous le méritez. Ayez confiance en vous. Donc peut-être travailler l'estime de vous-même en ce moment. Malgré les difficultés, malgré les obstacles que vous traversez. Et dites-vous toujours que vous faites de votre mieux. Et comme je l'ai dit hier dans une de mes guidances, aimez-vous imparfaitement. Allez, on va prendre une autre carte. Alors, on a la déesse de la beauté. On vous dit vous êtes un être superbe de lumière. Il n'y a rien à changer ou à corriger. C'est juste des voiles égotiques, des voiles illusoires à lever au fur et à mesure. On vous dit que vous êtes soutenu, vous êtes guidé avec l'ange du soutien. L'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Donc là, très clairement, on vous dit de garder espoir parce qu'il y a quelque chose là qui va se dénouer, qui va se débloquer. Et on a la carte de la déesse du chemin sacré. Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Et par rapport au lien sacré, entre autres à cette âme sœur, on vous dit que vous ne vous trompez pas. Quand vous vous reconnectez à votre cœur, vous savez que c'est cette personne-là. Vous le savez. C'est dans votre ADN, dans chacune de vos cellules. Donc, gardez la foi, mais par contre, vivez pour vous. Faites des projets pour vous de toutes les façons. Vos guides et l'univers feront tout pour que vous retrouviez cette personne au bon moment. Et d'ailleurs, on vous parle d'une très belle guérison au niveau de la dépendance affective. Donc là, moi, ça me parle d'avancer dans le détachement, dans le lâcher-prise. Vous savez que c'est cette personne, mais maintenant, vous remettez tout au divin, à la source, à vos guides, à qui vous voulez, mais vous faites une confiance aveugle. Alors, vous allez vous concentrer sur une question bien particulière, peu importe le domaine. Donc, c'est l'oracle des réponses angéliques. Donc, on va voir quelles réponses ils ont à nous donner. Alors, on vous dit, attendez, ne réagissez pas sous le coup de l'impulsivité. Attendez et lâchez prise. Laissez vraiment l'univers agir pour vous. Tout est réglé au millimètre. Donc, vraiment, laissez-vous porter. Si vous devez avoir un élan du cœur pour faire quelque chose, ça viendra, voilà, comme ça, sans réfléchir. Vous ne vous poserez pas 10 000 questions, vous foncerez. Donc, vraiment, laissez-vous porter. On vous parle de relations profitables. On vous dit que dans cette histoire, alors peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes ou que vous allez voir des personnes en fait qui vont avoir un rôle à jouer dans l'aboutissement de cette situation, dans la réponse. Et on vous dit, la méditation apporte des réponses.
Donc vos guides vous disent vraiment de lâcher prise, de méditer, parce que vous allez avoir vos réponses. Donc faites-leur confiance. On va prendre un message de l'oracle Divinange. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message par rapport à cette situation? On vous dit, hein, n'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Mais gardez la foi, gardez l'espoir, car il y a la réussite et le bonheur au bout du chemin, dans cette situation, dans cette relation. On va prendre un message de l'oracle de l'archange Michael, enseignement et protection. Appréciez votre vie, soyez doux et bienveillant envers vous-même. Vraiment travaillez à votre propre bonheur. Vous n'en serez que mieux récompensé. On vous parle de voyages astraux et en plus là je suis pas étonnée avec l'ange des âmes sœurs, donc des liens d'âme. Chaque nuit, votre âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité. Elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à votre cheminement. Soyez attentifs aux signes quotidiens qui vous sont révélés. Ils sont le résultat de la quête perpétuelle que vous menez. Lâchez prise et faites confiance. Vous allez avoir vos réponses. On va vous les montrer durant soit un état méditatif, soit durant vos rêves. Et pour les liens d'âme, on vous dit bien que vos âmes se retrouvent durant la nuit. Quand votre mental est au repos, qui ne cherche pas le pourquoi, le comment, le quand. On va prendre un message de l'archange Métatron. On vous parle du chakra du ciel. Il y a une très forte connexion avec l'au-delà, avec des êtres célestes, avec vos guides, avec des maîtres ascensionnés. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. Donc là, très clairement, pour certains qui se posent des questions concernant leur avenir professionnel, qu'est-ce que j'ai envie de faire, vous allez avoir votre réponse. On va prendre un message de mon oracle message des anges. Allez, quel message? On vous parle du chakra de la gorge. Je me libère de tous les non-dits, je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. On vous demande de vous exprimer clairement, de vous positionner, de vous affirmer. D'oser dire non, c'est oser se respecter, oser s'aimer. On vous demande également avec le chakra de la gorge d'être à l'écoute de votre intériorité. C'est pour ça qu'on vous appelle à la méditation. Encore une fois, parce que vous allez obtenir des réponses. Le tout, c'est de faire le calme, le vide en vous. Et de profiter du moment présent, de l'ici et maintenant. Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Et on va terminer par... alors, où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Alors, attendez, je cherche mon petit oracle des prières. Je l'ai sorti. Où est-il? Où est-il? Bon, désolée pour l'attente, hein, je cherche.
Ah, il est là. Mes petites prières aux anges. Voilà, un petit bug, hein, ça fait pas de mal de temps en temps. Allez, quelle prière pour terminer cette guidance, s'il vous plaît? On vous parle de légèreté. Mes anges, merci de m'alléger des petits et des grands soucis de la vie. Merci de m'aider à relativiser, à ne rien prendre de manière personnelle, car tous les êtres vivants interagissent les uns avec les autres par un effet miroir. Je ne suis pas le poids de ma lignée. Je ne suis pas ce que l'on projette sur moi. Je ne suis pas ce que l'on pense de moi. Je suis la légèreté et je mérite la légèreté. Donc là, il y a vraiment une notion d'un grand lâcher-prise, d'une grande libération, d'une grande guérison. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.